Salut Gab! Donc, tu sais, je t'avais parlé du projet d'adaptation, qu'on allait filmer un vidéo de comme 10 à 15 minutes. Ouais. Est-ce que tu permets qu'on se tutoie? Oui, pas de On est amis, c'est bon. bon. Donc, en fait, toi, tu voulais me parler de... Ben, j'avais pensé pouvoir te parler de mon trouble anxieux généralisé avec symptômes dépressifs, puis dans le fond, un peu le avant, puis le quand j'ai été diagnostiquée, puis là, aujourd'hui, comment ça se passe. Ok, parfait. Est-ce que ça te dérange en passant si ma soeur est dans la pièce? Non, il n'y a Si pas on de est dans problème. le salon, ça Non, il n'y a dérange pas de pas? problème, ta soeur, c'est mon amie aussi. Parfait. Donc, comment ça va se dérouler? C'est que, en fait, tu vas décrire à peu près ton histoire de ton diagnostic. Je vais te poser des questions au travers de ça. Ça va? Pas de problème. Parfait. Est-ce que ça serait juste possible d'avoir un verre d'eau avant qu'on Ah, commence? ben oui. Merci. Merci beaucoup. Je peux le mettre par terre? Ouais, ça va. C'est bon. Donc, c'est ça. Moi, j'ai officiellement le diagnostic d'un TAG avec symptômes dépressifs depuis le janvier ou février 2017. Je ne me rappelle plus trop exactement du mois. Puis un TAG, c'est un trouble anxieux généralisé avec symptômes dépressifs. En fait, moi, puisque je suis une personne que j'ai un tempérament anxieux de base, c'est comme ça dans ma famille, tout le monde est un petit peu anxieux. Donc l'anxiété est dans ma vie depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, mais ça a été une chaîne d'événements qui se sont passés durant mon adolescence, qui sont accumulés ça, puis que ça s'est transformé de anxiété normale à un trouble anxieux généralisé. Puis à un certain point, quand l'anxiété était tellement élevée, la dépression est rentrée. Fait que c'est ça. Donc l'anxiété était là depuis ma naissance, qui s'est accumulée en trouble anxieux. Qui a évolué. Qui a évolué en trouble anxieux, exactement. Fait que ça, je dirais que le gros de l'anxiété était là depuis à peu près 2007, quand mes parents se sont séparés pour la première fois. Puis la dépression, les symptômes dépressifs sont vraiment entrés, je dirais, quand j'avais 13 ans, quand j'étais en secondaire 2. Ouais, c'est ça. Ça, je dirais qu'à ce certain point-là, je sentais vraiment une différence entre la Rosa normale puis la Rosa pas bien. Ouais. Puis, c'est ça. La dépression a toujours été comme un petit peu en up and down. Elle n'a pas constamment été là du moment de mes 13 ans jusqu'à ce que je sois diagnostiquée. Mais ça amenait quand même un gros pic. Puis la dernière année, avant que je me fasse diagnostiquer, je dirais que là, c'était vraiment une grosse période, beaucoup de dépression. Tu avais parlé qu'il y avait une différence entre la Rosa normale et qu'est-ce que tu l'étais. En fait, qu'est-ce que tu voulais dire par la différence? De façon générale, je suis quand même une personne qui est énergique, puis j'ai comme un petit côté... j'ai juste le terme anglais bubbly, là, tu sais, pétillante un peu, puis même quand ça va pas tout le temps bien, je veux dire, je suis une personne humaine, j'ai mes journées moins bonnes que d'autres, c'est normal, mais je suis quelqu'un qui est assez pétillante, puis j'aime ça rendre les gens heureux, puis j'aime ça, je suis souriante, j'aime ça faire des blagues, je suis une personnalité quand même un petit peu légère dans la vie de tous les jours, mais... Surtout au moment, la dernière année avant que j'ai eu mon diagnostic, fait que de comme 2015 à 2017, les 2 dernières années, là c'était vraiment différent. C'était comme une fatigue qui était tout le temps là. Tu sais, juste me lever de mon lit, ça représentait un effort général. Je pleurais tout le temps. C'est des grosses crises de larmes intenses, là, pas juste comme une petite larme versée par-ci par-là. Des grosses crises de larmes. Puis un manque d'énergie, puis vraiment, tu sais, quand tu te sens down, ben comme ça, vraiment, c'était 95% du temps comme ça, puis 5% du temps où j'étais ma personnalité plus légère. Puis comment tu te sentais par rapport à ça dans ce temps-là? Ben, c'est sûr qu'avant de recevoir mon diagnostic, j'avais comme aucun mot qui s'associe à ça. Fait que j'étais juste un petit peu cette personne qui allait pas bien pour aucune raison. Parce que j'ai vu plusieurs psychologues, mais les psychologues peuvent pas poser des diagnostics en tant que tels. C'est pas comme des psychiatres qui, eux, sont médecins. Fait que, c'est ça, j'ai vu plusieurs psychologues, puis tu sais, oui, on parlait d'anxiété, on parlait de déprime,
Mais il n'y avait pas de mots qui étaient associés à ça. Ouais, t'étais comme laissée dans le confus, mettons. Ouais, j'étais laissée dans le doute un petit peu de comme, ok, ben j'ai ça, puis il faut que je travaille sur moi pour régler ces affaires-là. Mais là, ok, je travaille sur moi depuis que j'ai 7 ans, parce que j'ai commencé à avoir des psychologues quand mes parents se sont séparés. Okay. Puis c'est ça, là, après ça, il fallait juste que je travaille sur moi, mais je me disais, ok, ça fait quasiment 10 ans que je travaille sur moi, puis ça n'a pas l'air d'aller mieux, là. Fait que ça c'était vraiment difficile, puis je me rappelle de jusqu'à temps qu'on me pose, puis que mon psychiatre me dise officiellement, tu as un trouble anxieux généralisé avec symptômes dépressifs. Moi, dans ma tête, je suis un petit peu folle. Puis ça, je me sentais folle, exactement. Puis ça, je le disais à plusieurs des psychologues que je me sentais folle. Puis tu sais, là, ils étaient comme non, c'est pas ça, t'es pas folle et tout. Mais c'est parce que quand t'as constamment un mal-être, mais que t'as aucune raison, t'es juste cette personne qui va pas bien, puis tu comprends pas pourquoi. Fait que ça, c'était vraiment difficile pour moi. Puis me sentir folle, ça a été vraiment présent pendant très longtemps. C'était difficile pour toi? Ouais, c'était vraiment difficile pour moi. Donc, c'est ça, je me rappelle encore le moment, la rencontre, dans le fond, la première rencontre que j'ai eue avec un psychiatre, parce que vraiment, au mois de septembre 2016, donc je venais de rentrer en secondaire 5, là, je dirais que ça a été, tu sais, ça faisait longtemps que je traînais ma grosse dépression avec moi, que, tu sais, ces années-là, ça a été vraiment difficile, j'étais tellement déprimée, mais dépressive en fait, que j'avais des pensées suicidaires. J'ai jamais été vraiment cette personne qui s'est concrètement fait du mal, mais j'étais tellement épuisée, puis j'étais tellement pas bien, puis je me sentais tellement incomprise que même moi, je me comprenais pas, que j'avais juste envie, tu sais, de disparaître, puis de plus être là. J'étais tellement tannée de faire des efforts, puis que ça change rien, que j'avais juste vraiment envie de m'endormir puis me réveiller. Comme, tu sais, c'est une pensée que ça, c'est pas facile encore pour moi de le dire, puis j'en parle pas beaucoup parce que c'est une réalité crue que pas beaucoup de personnes sont prêtes à avoir sur moi, je pense. Mais, tu sais, plusieurs reprises pendant mon secondaire 4, tu sais, j'étais tellement pas bien que je me disais, si je pouvais juste me faire frapper par un autobus, je serais mieux. Mais tu sais, comme c'est normal que tu te sentais comme ça, mettons, parce que c'était quelque chose de nouveau pour toi, tu savais pas qu'est-ce qui se passait, comme il n'y avait pas de diagnostic relié à ton problème, comment tu te sentais. Fait que là, c'est pour ça que tu étais laissée dans le doute. Puis, Oui, j'étais laissée dans le doute, puis surtout quand tu accumules une grosse fatigue puis une grosse tristesse comme ça, ben, c'est sûr que, veux pas, tu as de la difficulté à avoir des pensées rationnelles. Mais ça, une chance que ma mère, elle a été là, parce que ma mère, elle a été là vraiment du début à la fin pour moi. Elle m'a supportée, c'est elle qui m'a poussée à aller au rendez-vous même quand ça me tentait plus. Puis ça a vraiment été, ça a fait une grosse différence pour moi. Mais c'est ça, en septembre 2016, ça faisait un bon bout que je traînais justement ces grosses pensées noires-là. Puis c'est très, très, très épuisant, ça. Je me rappelle d'être vraiment fatiguée. Puis c'était après une rencontre avec mon médecin de famille, que là, elle avait dit, OK, ben je vais vous faire une recommandation, puis je vais pousser beaucoup pour qu'elle ait une rencontre avec le psychiatre. Mais ça l'a quand même pris de septembre jusqu'à janvier 2017. C'est un long bout. Ça a été très long. Puis ça, c'est quand même, tu traînes ça. Ben oui. Puis le moment où j'ai enfin eu mon rendez-vous, ça a été une rencontre qui a duré 2 heures. Elle me posait des questions. Puis, tu sais, j'avais même pas le goût, je voulais pas exagérer mes réponses parce que j'étais rendue un peu, j'étais comme, regarde, comme, je vais dire la vérité, puis elle va encore me dire que j'ai rien. Tu te sentais comme tannée. Je me sentais vraiment tannée, exactement. Puis là, j'ai vraiment, tu sais, elle me posait plein de questions. Je répondais. C'est au moment où elle a fait, ben, t'as un trouble anxieux généralisé avec symptômes dépressifs. Là, je me suis rendu compte que j'étais comme, OK, genre... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, là, c'est pas juste moi, là. Puis c'est ça, j'avais peur un peu de comment j'allais réagir. Puis tu sais, ma mère, je me rappelle, dans l'auto, elle m'avait dit, puis comment tu te sens après ça? Puis je me rappelle vraiment lui avoir dit, ben je me sens soulagée de pas penser que j'étais juste folle pour moi-même. Le fait d'avoir une maladie mentale en tant que telle me dérangeait moins que d'être cette personne qui a rien, mais qui a quelque chose.
Fait que c'est ça. Puis du moment où j'ai eu le diagnostic, j'ai tout de suite commencé dans la médication, des antidépresseurs qu'on donne dans le fond, il y a plusieurs molécules. Puis ça encore, c'est une grosse science derrière tout ça. Moi, j'ai été chanceuse dans ma malchance un peu. Parce que les premiers médicaments que j'ai essayés, ça a été eux qui ont tout de suite fonctionné. Ah, ben tant mieux. Ça a été positif. Mais c'est ça, quelque chose qui te disent dès le départ, tu sais, premièrement, tu peux pas juste te fier sur la médication. Mais non, c'est sûr. Parce que la médication va venir jouer sur tout ce qui est hormonal puis chimiquement débalancé. Ouais. Mais la psychothérapie, c'est ça qui te permet d'accumuler des outils pour mieux te connaître puis pour mieux être capable de détecter. Parce que c'est sûr que le but fondamental, c'est de pas prendre la médication toute ta vie. Quand tu pars ton traitement, ils te disent c'est pour 1 an et demi à peu près. OK. Puis là, moi, tu vois, ça va faire 3 ans que je prends encore la médication parce que je me suis pas sentie prête à l'arrêter. Il s'est passé plusieurs événements quand je me sentais prête à l'arrêter. Là, j'avais eu un autre pic de stress. Fait que pour l'instant, je l'ai pas arrêté, mais je vis très bien avec ça. Donc, c'est ça. Tout de suite après mon diagnostic, on a été chercher la médication. Puis ça a pris 4-5 semaines avant que la médication fasse effet. Parce que c'est un médicament qui est à longue durée. Puis du moment où la médication elle a commencé à faire effet, là j'ai vraiment j'étais comme ok, là je me sens redevenir moi. Ouais. Fait que ça a été un gros morceau dans ma vie, mais j'ai beaucoup acquis pendant cette période-là. Je me suis beaucoup découverte moi-même, puis justement le fait que j'ai été capable de passer à travers des grosses pensées noires, puis une fille qui voulait plus vraiment être en vie. Puis là, aujourd'hui, je m'en sors. Ben, pour moi, c'est quand même un gros sentiment de fierté. Comment t'as passé à travers? Y avait-tu comme des trucs que tu te donnais pour te soulager par rapport à ça? Ben, ça a été difficile au début, surtout quand t'es vraiment fatiguée puis déprimée, t'as le goût de rien faire. Mais ma mère, elle a vraiment, honnêtement, comme le support de ma mère a vraiment beaucoup aidé. Je dirais que c'est pas mal la seule chose souvent qui m'a rattachée à rien faire. Dans le fond, j'avais comme le goût d'essayer. J'avais plus de curiosité, mais j'avais envie de me battre pour ma mère, dans le fond. Parce que j'avais plus le goût de me battre pour moi, mais quand ça allait tellement pas bien, je me disais, ok, genre, j'ai maman. C'était fière à ta mère. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai eu la tendance à me renfermer au début. Puis après ça, je vais aller chercher l'aide des autres. Mais du moment où j'ai été capable de faire ça, vraiment, c'est ma mère qui m'a sauvée. Puis ce qui a le plus aidé, ça a été ma mère, vraiment. Mais tu sais, Top, je te connais. Je sais que t'es comme une femme très forte, puis j'ai remarqué que ces temps-ci, comme mettons, tu te sens t'es dans une situation où tu te sens anxieuse, mais là, comme tu essaies de t'éloigner, tu te mets de côté, tu essaies de te fixer sur qu'est-ce qui est important, là. Ça, c'est vraiment bien, je trouve. Tu t'es vraiment améliorée à travers le temps qu'on s'est connus, là. Ben c'est ça, maintenant, on dirait que je le détecte vraiment facilement. Tu sais, quand tu sens que tu fais une crise d'anxiété, moi, je le sens beaucoup dans mon corps, en fait. C'est quelque chose de très physique, l'anxiété. Puis je le sens dans mes épaules, puis là, du moment où ça commence à être ça, j'ai toujours besoin de comme me reculer un petit peu, puis prendre des grandes respirations, me calmer, ça c'est bon pour moi, mais c'est sûr que j'ai besoin d'un petit moment où il faut que je sois par moi-même. Ça c'est ça. Donc je pense que ça termine la petite vidéo. Donc en fait, on a passé à travers ton explication sur ton diagnostic, comment tu t'es sentie par rapport à ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, pour l'instant, ça va. Parfait, merci beaucoup d'avoir participé à mon vidéo. Ça avait été. Bon.